Un certain nombre de textes sont intervenus depuis ces dernières années et un certain nombre également d'initiatives des pouvoirs publics pour fournir des outils aux principaux acteurs publics susceptibles de générer ces projets de production d'ENR, en l'occurrence les collectivités et leurs groupements. On peut citer évidemment dans le désordre la loi du 10 mars 2023 sur l'accélération de la production des énergies renouvelables, qui avait précisément pour objectif de lutter contre le dérèglement climatique, de diminuer la dépendance aux énergies importées, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut citer un texte plus lointain, la loi de 2015 relative à la transition énergétique et à la croissance verte, qui à nouveau crée des outils institutionnels pour les collectivités, de manière à mixer les investissements publics et privés en vue justement de porter des projets de production d'ENR. Et on peut encore citer les initiatives récemment prises par la DGEC, donc la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, qui encourage la création de ce qu'on appelle les projets de verdissement des réseaux de chaleur, qui sont, comme vous le savez, une énergie en principe moins chère et surtout décarbonée pour l'essentiel. Donc ces outils, on peut en parler quelques instants, puisqu'en effet le cabinet les mobilise, les instruit, les expérimente pour ces différents clients, dont on constate d'ailleurs qu'ils portent des projets de plus en plus nombreux sur la production et accessoirement la distribution de ce type d'énergie renouvelable. Bon, d'abord la société ENR qu'on a évoqué à l'instant, qui est un outil très intéressant, dérogatoire aux dispositions du CGCT en ce qu'elle permet aux collectivités et à leurs groupements de prendre des participations dans des sociétés privées aux côtés des investisseurs privés pour pouvoir justement financer et mettre en œuvre des actifs de production d'ENR. On peut penser à la biomasse, la géothermie, le photovoltaïque ou d'autres actifs qui sont destinés justement à ce type de production. Alors ce véhicule est très intéressant puisqu'il est souple, il peut être constitué hors du champ de la commande publique puisqu'il s'agit de sélectionner des investisseurs privés et non pas des prestataires en exécution d'un contrat de la commande publique. Tout ça se porte et s'organise le plus souvent autour d'appels à projets destinés précisément à recruter, sélectionner un ou plusieurs investisseurs privés. Évidemment, les questions juridiques qui sont associées à ce type de montage sont compliquées, sont complexes. Comment est-ce qu'on règle la question de la distribution au regard de la commande publique et en particulier des contrats de concession sur la distribution d'énergie qu'on connaît par ailleurs. Voilà, c'est toutes ces questions que le cabinet tente de régler du mieux possible en sécurisant les projets du mieux possible. On peut également citer les applications qui sont données à la loi d'accélération de la production ENR, qui crée à travers le Code de l'énergie un certain nombre de mécanismes d'achat d'énergie par les collectivités et les personnes publiques en général, tirés justement de la production d'ENR. Donc tout ça pose encore un certain nombre de questions juridiques sur la question de la détermination du besoin, sur un achat le plus localisé possible. La question de l'intermédiation, c'est-à-dire de la responsabilité d'équilibre qui est obligatoire dans le cas de l'achat d'énergie auprès notamment de l'organisateur du réseau. Dernier exemple sur nos projets et sur l'instruction des sujets juridiques en lien avec cette production, c'est ce que la DGEC a appelé les avenants de verdissement. C'est-à-dire comment, sur les contrats existants, puisqu'il en existe évidemment un certain nombre sur le territoire français, les contrats de concession sur les réseaux de chaleur, on vient
ajouter la production d'ENR qui n'était pas prévue à la signature du contrat, de manière à verdir le plus possible le réseau. Ça pose la question de la légalité des avenants au contrat de concession pour porter ce genre d'actifs qui, parfois, sont d'un coût significatif. Oui, alors on accompagne plusieurs collectivités, notamment des métropoles qui souhaitent s'orienter vers un développement massif de la production d'ENR sur leur territoire, à travers précisément le montage de structures associant des capitaux publics et des capitaux privés, notamment en réponse à des appels à projets européens, l'Europe étant très active sur cette question du déploiement des actifs de production d'ENR, avec des accompagnements sur la création des SEM Énergie ou des SAS ENR, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, l'organisation et la création de ces véhicules, la question des sous-contrats et de la filialisation de ces véhicules par projet d'actifs ENR, de manière à périmétrer les risques sur chacun des projets. Donc là, nous avons un certain nombre de dossiers sur cette structuration, disons, institutionnelle. Et puis, également, beaucoup de dossiers aujourd'hui sur l'implantation dans les contrats existants, par avenant, de nouveaux investissements, de manière à desservir le plus grand nombre d'abonnés possible en chaleur ou en froid à partir de nouveaux actifs de production.